secours est dans le nom du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Que le Seigneur soit avec nous, au nom du Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Disons ensemble Amen. Amen. Bienvenue à vous, c'est le premier dimanche du Carême. Et ce dimanche porte le nom d'Invocavit, c'est-à-dire le Seigneur m'appelle. Dans le psaume de ce dimanche, le psaume 91, le Seigneur nous dit « Il m'appelle et moi je lui réponds, je suis avec lui dans son épreuve ». Nous nous souvenons en ce dimanche, et c'est la tradition dans l'Église, que Dieu n'abandonne pas Jésus au désert. Nous parcourons les tentations de Jésus au désert. Dans la tentation même, Dieu ne laisse pas seul son Fils comme il ne nous laisse pas seuls. En son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur est venu vivre une vie semblable à la nôtre pour que nous vivions une vie semblable à la sienne. Alors réjouissons-nous, car Dieu est avec tous. Et la Bible nous le dit, c'est cette parole pour nous. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Oui, Seigneur, tu m'appelles et moi je te réponds. Tu es avec moi dans mon épreuve. Amen. Et je vous invite avec moi à prendre le psaume 91, c'est pour ce dimanche et pour toute cette semaine, à méditer ensemble. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous disiez ensemble ce qui est en gras, et moi je dirai ce qui est en caractère normal. Alors je démarre. Je me tiens sous l'abri du Très-Haut. Je me repose à l'ombre du Puissant. Tu es la forteresse où je trouve refuge. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. C'est le Seigneur qui te délivrera. C'est lui qui te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Oui, le Seigneur est ton refuge. Tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher. Le danger ne pourra jeter le Le Seigneur donne mission à ses anges. Ils te garderont sur tout chemin. Ils te porteront sur leurs mains. Ils éviteront tout pied et l'honneur du pierre. Nous voulons ensemble chanter. Ce cantique vient en cette heure, ô tendre Père. Il y a 3 strophes. Remplis nos cœurs, Seigneur, par ta présence de foi, d'amour et d'espérance. Nous chantons ensemble. À tes
ensemble, c'est peut-être notre occasion de remettre à Dieu ce qui nous habite, qui nous sommes, comme nous sommes venus, avec les coups de colère, avec les blessures, avec les coups de gueule, mais également avec les bonheurs dans nos cœurs. Souvent, nous ne savons pas à qui nous adresser pour tout remettre, tout déposer. C'est au pied de la croix du Seigneur que nous pouvons tout déposer en confiance. Alors prions. Dieu d'amour, c'est souvent loin de toi que nous cherchons le bonheur, le vrai, l'unique, le seul. Nous nous égarons. Dans nos plaisirs éphémères de vie, dans nos désirs inassouvis d'hommes et de femmes, nous voulons, Seigneur, nous désirons tant, et nous nous fermons les uns aux autres. Nous refusons d'entendre ta parole, qui nous dit de changer nos cœurs, de revenir à toi encore et encore, et de nous convertir à ton amour. Viens changer nos cœurs, Seigneur, et accorde-nous la grâce d'une vie renouvelée. Nous t'en prions par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, accorde-nous ta grâce, ton amour et ta miséricorde pour reprendre la route de la vie. Prends pitié de nous, de nos vies, Kyrie eleison. Le Seigneur est beau, il est lent à la colère, il est miséricordieux. C'est lui qui nous pardonne en son Fils Jésus le Christ. Dieu est venu vivre une vie semblable à la nôtre. Il a tout donné. Par Jésus, lui sait qui nous sommes, de quoi nous sommes faits. Et c'est pourquoi il nous donne toute sa confiance. Il la renouvelle. Que sa miséricorde, son amour et sa paix siègent en vos cœurs, maintenant et pour toute votre vie. Amen. Nous voulons ensemble chanter, en tournant votre feuille, ce cantique intitulé « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi ». Chantons ensemble. Quand les collines
puisque nous sommes ce matin à Mouterouz entre sœurs en Christ, et bien sûr avec nos frères et nos sœurs qui sont à distance avec nous, nous voulons prier. Puisque Dieu a tout fait comme il promet, nous venons de le chanter, de le prier. Puisque Dieu a tout prévu, puisqu'il a permis que son Fils lui-même puisse aussi expérimenter la vie comme elle est, mais qu'il en est sorti vainqueur de ces tumultes, nous voulons prier le Seigneur et lui dire: Seigneur, à nous aussi ce matin venus auprès de ta parole, trouver du réconfort, du secours, mais également un appui et de la force pour nos vies. Accorde-nous de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lui qui a été soumis à la tentation, que sa vie et son combat soient force qui soutiennent nos pas, nos existences, résolument vers ta lumière, lumière de paix, lumière de gratitude et de grâce. Seigneur, que la parole que nous allons entendre surgisse en nos âmes et nos cœurs comme ta parole, qu'elle nous habite, fortifie notre foi et nous convertisse toujours à ton amour. Nous t'en prions, Dieu de vie et d'espérance, toi le Père, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, que le souffle du Saint-Esprit nous habite en ces instants. Amen. Et je vous invite à profiter de cette lecture dans l'évangile de Matthieu. Vous l'avez compris, c'est le moment au début du temps du carême, où très traditionnellement, l'évangile qui nous est proposé de méditer est celui de Jésus qui est expulsé au désert et mis à l'épreuve. On dit souvent que c'est Jésus qui est tenté par le diable. C'est chez Matthieu, chapitre 4, les 11 premiers versets. Il nous est dit: ensuite Jésus fut conduit dans le désert par l'Esprit pour y être mis à l'épreuve par le diable. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger, Jésus eut faim. Le diable, le tentateur, s'approcha et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, alors ordonne à ces pierres de se changer en pain. Mais Jésus répondit: l'Écriture déclare, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable l'emmena jusqu'à Jérusalem, la ville sainte, et il le plaça au sommet du temple. Il lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car l'Écriture déclare: Dieu donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Jésus lui dit alors: l'Écriture déclare aussi: tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde et leur splendeur. Il lui dit: je te donnerai tout cela si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit: va-t'en, Satan, car l'Écriture déclare: adore le Seigneur ton Dieu et ne rends de culte qu'à lui seul. À ce moment-là, le diable le laissa. Des anges vinrent auprès de Jésus et ils le servaient. Que la parole que nous venons de partager soit pour nous parole de vie, parole de ressourcement, parole d'espérance. Le Seigneur est plus grand que nos cœurs, ainsi soit-il. Nous voulons méditer ce texte très fort par ce cantique. C'est un rempart que notre Dieu, si l'on nous fait injure, son bras puissant nous traînera lieu, et de fort et d'armure. Vous le connaissez déjà en allemand, c'est Ein fester Burg ist unser Gott. Nous chantons ensemble les 3 strophes. So
sœurs, en ce dimanche matin à Mouterouze, les sœurs et frères en Christ qui sont à distance avec nous. Aujourd'hui, c'est le premier jour du temps du carême. Alors, vous savez comme moi que le carême a démarré ce mercredi, par le mercredi des cendres. Et pour nous tous, chrétiens, catholiques, protestants, nous nous souvenons que aujourd'hui même, l'Évangile, en ce dimanche, nous conduit tous au désert. Alors par le temps pluvieux et humide autour de nous, on pourrait dire ça peut nous faire du bien. Pourtant, vous savez comme moi que le désert, en général, c'est sec. Et puis, ça donne soif. Et il n'y a pas grand monde au désert. On se sent clairement très seul. Mais vous voyez, l'Évangile chez Matthieu ne nous conduit pas dans un désert de carte postale, mais dans un lieu très rude et silencieux, dépouillé, où l'on ne peut pas tricher avec soi-même. Nous nous souvenons qu'avant cet épisode du désert, Jésus vient d'être baptisé. Il a entendu cette parole bouleversante « Tu es mon fils bien-aimé ». Aussitôt, l'Esprit le conduit, non pas vers les acclamations du public enflammé, ni même vers les applaudissements du succès, mais il est conduit par l'Esprit vers l'épreuve. 40 jours, 40 nuits. 40 jours et 40 nuits, nous dit la Bible, où Jésus n'a pas mangé, n'a pas bu et il avait faim. On le comprend, nous on ne tiendrait même pas 2 jours. 40 jours, 40 nuits, un chiffre qui résonne dans toute la Bible et par tous les temps. Souvenons-nous des 40 ans au désert pour Israël. 40 jours pour Élie qui est en marche vers l'Horeb. 40 jours de déluge, 40, le temps d'une traversée. Le temps où quelque chose se joue en profondeur, à l'intérieur et qui est bouleversant. Un temps où quelque chose vraiment donne à avancer. Jésus est conduit, la Bible dit expulsé au désert. Et Jésus a faim au bout de 40 jours et 40 nuits. Il est fatigué, franchement il n'en peut plus. Il est donc un homme vulnérable. Et c'est précisément là que le tentateur, le Satan, le mal, vous pouvez lui donner le nom que vous souhaitez, il s'approche de lui. Et voici 3 tentations. La première est très concrète. Le tentateur lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. » Alléchant comme proposition, non, quand on a faim. Autrement dit, utilise ta puissance de Fils de Dieu pour toi-même, sers-toi toi-même et soulage ta faim, arrange-toi avec toi-même, fais ça discret, mais fais-le. Au fond, n'est-ce pas une tentation très humaine? Ce n'est pas très loin de ce que l'on peut vivre. Faire de Dieu un moyen pour notre confort. Réduire la vie à la satisfaction de nos besoins immédiats et de nos plaisirs. Alors Jésus, comme d'habitude, ne répond jamais comme on l'attend. Il répond par l'Écriture et il dit « L'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus ne méprise pas le pain en tant que tel, l'aliment à manger. Il sait que le pain nourrira les foules plus tard et on sait que lui-même donnera à manger et multipliera les pains. Mais notre cher Jésus refuse une chose. Il refuse que cet aliment, cet élément concret soit instrumentalisé pour qu'il devienne l'absolu, que le moyen devienne la fin, F-I-N et pas F-A-I-N. Jésus rappelle que nous avons faim bien plus que de simple nourriture. Nous avons faim de sens dans la vie, nous avons faim de relations, faim de paroles vivantes. Pourquoi sommes-nous venus en ce dimanche matin nous retrouver pour entendre une parole qui vient de très loin? Pourquoi nous sommes-nous levés ce matin? Première tentation. La deuxième est un peu plus subtile.
Le cher diable cite même la Bible. C'est un fin utilisateur. Il dit à Jésus, « Jette-toi en bas et Dieu enverra ses anges. » Ça a l'air sympa comme ça. Ça a l'air chouette. Ça a même on va dire, une ambiance un peu sécure, on va dire. Aucun risque, propose le diable avec lui. Pourtant, c'est à cet instant-là que nous mettons Dieu à l'épreuve. En voulant des preuves spectaculaires que des anges sortent de nulle part pour nous attraper, transformer la foi en une démonstration, en assurance tout risque. Voilà la tentation. Comme si croire, c'était quelque part exiger que Dieu nous protège de toute chute, de toute épreuve, de toute blessure et de toute fragilité. Eh bien, Jésus répond, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » La foi, ce n'est pas un chantage qu'on peut faire à Dieu. « Bah écoute, aujourd'hui, je ne vais pas me lever, je ne vais pas aller te prier, du coup, bah écoute, c'est toi qui n'as qu'à venir me rejoindre dans ma chambre. » Certainement, le Seigneur nous rejoint dans notre chambre, dans notre lit, si nous le prions. Mais si cette relation ne va que dans un sens, et qu'on n'est pas donnant quand même un peu, il ne se passe plus rien. Voyez-vous, la foi n'est nullement un chantage, car elle est d'abord une relation de confiance. Confiance. Et la confiance, elle se lie d'abord au minimum entre deux. Et après, elle peut se multiplier comme les pains. Mais elle le fait et elle est vécue même quand il n'y a pas de filet de sécurité visible. Qu'est-ce qui nous garantissait qu'en venant ici à Mouterousse ce matin, nous serions plusieurs? Rien. Qu'est-ce qui nous garantissait que l'église serait ouverte? Bien sûr, quelqu'un de service. Mais quand même, qu'est-ce qui nous garantissait? Et qu'est-ce qui nous garantit qu'il y aura encore des cultes dans 50 ans? Rien. Pourtant, nous mettons notre confiance en Dieu, et c'est lui qui nous dit de tenir bon, et que peu importe le lieu où nous nous situons, sa parole peut être partagée et vécue, nous rassembler, nous réunir, nous retrouver autour de sa parole de grâce. C'est cela notre maison à nous tous, et c'est là notre foyer. Et voici la troisième tentation, le pouvoir. La domination et la gloire. Oui, avec le diable, c'est Dallas, un petit peu. Il s'en passe des trucs avec lui par monts et par vaux. Il dit, je vais te donner tous les royaumes du monde. Ça pourrait faire le générique d'une super nouvelle série télé. Je vais tout te donner. Si, et voilà, et si, alors il y a une condition avec le diable. Si tu te prosternes devant moi. Ainsi donc, le diable vient de se trahir à cet endroit. Pas très fin. C'est la promesse d'un Messie puissant, efficace et impressionnant, nous propose le diable, qui gagne, qui va écraser les autres, qui va briller. Mais, lui il dit si, et moi je dis mais. Voilà qu'il se trahit tout seul dans sa mission, car Jésus nous le dit, adore le Seigneur ton Dieu et ne rends de culte qu'à lui seul. Le diable, cet ersatz de Dieu, ce mauvais, ce tentateur filou, très rusé et fin politicien à ses grandes heures, a gagné un certain nombre de nos contrées. On le sait, on regarde les infos, on s'informe et on se dit « mais où va le monde tout fout le camp ?» On a l'impression que le mal a envahi chaque recoin de nos villes et de nos villages. Et il y a toujours un truc qui ne va pas et on a l'impression que les choses s'aggravent. Entrer dans une logique de pouvoir, dialoguer avec le tentateur, c'est cela qu'il faut refuser, dit Jésus. Le chemin avec le Christ est celui du service, de l'humilité, de l'amour donné jusqu'au bout et non pas de la domination écrasante, du mépris d'autrui, de la mise à l'écart, de l'exclusion. Chères sœurs en Christ, chers frères en Christ, les tentations que nous venons ensemble un petit peu de décortiquer
ne sont pas seulement celles de Jésus, mais ce sont aussi les nôtres, à divers degrés bien sûr. La tentation de réduire notre vie à ce qui se consomme et se possède. N'avons-nous pas, cette semaine, au moins une fois pesté parce qu'il y a quelque chose que l'on n'avait pas, ou qu'on n'avait pas acheté aux courses, ou parce qu'on ne l'avait pas encore, ou parce que ça serait bien qu'on l'ait? Une autre tentation est celle de vouloir un Dieu qui prouve, qui protège, qui garantit tout. Oui, ben si rien ne va bien, pourquoi Dieu il n'agit pas? Pourquoi il ne fait pas comme je veux? La tentation de chercher la reconnaissance, l'influence, le contrôle même au prix de compromis. Je dirais même au prix de la compromission. Le carême, ce temps où nous sommes entrés depuis quelques jours, nous est donné comme un temps de vérité, un temps de désert intérieur, où nous sommes pleinement conviés, vraiment, à regarder honnêtement ce qui nous fait vivre, ce qui nous attire, ce qui parfois nous éloigne de l'essentiel, non pas pour nous culpabiliser, mais pour nous recentrer. Il y a une bonne nouvelle dans ce texte des tentations vécues par Jésus au désert. Il y a quand même une bonne nouvelle, une vraie. Jésus ne va pas traverser ce désert et ces épreuves pour nous donner une leçon de morale, comme on pourrait le croire, qui soit inaccessible. Non. Jésus va traverser ce désert pour ouvrir un chemin où nous, humains, hommes et femmes, quel que soit notre âge, nous pouvons nous aussi nous y retrouver et traverser, passer par l'épreuve et aller au-delà de l'épreuve. Le Seigneur connaît nos faim, il connaît nos peurs, nos désirs, qu'ils soient faits de puissance, d'envie, de gloire, de beauté, comme on le veut. Lui les a affrontés. Il les a affrontés pleinement et il nous montre qu'un autre chemin demeure possible, même s'il semble de plus en plus fin, étriqué, au milieu des zones d'obscurité de notre monde. Un chemin fait de confiance, d'écoute de la parole, et aussi un chemin fait où seul Dieu est notre Seigneur, et c'est à lui seul que nous rendons gloire. À la fin de notre récit des tentations, il est écrit « Le diable le laissa ». Le diable le laissa. Et des anges vinrent auprès de Jésus et ils le servaient. L'épreuve n'a pas le dernier mot. Dieu n'abandonne pas dans le désert. Il y a donc, bonne nouvelle, un après. Il y a l'épreuve et il y a après l'épreuve. Il y a une suite, il y a du secours, il y a de la présence. Alors en ce temps de début du carême, prenons un instant pour nous souvenir qu'aujourd'hui même, ici même, nous sommes invités, non pas à être des héros et des héroïnes spirituels qui savent tout, qui accompliront tout, mais à nous rappeler que nous sommes seulement des hommes et des femmes conviés à marcher avec nos vies, quelles que soient nos épreuves, humblement derrière le Christ et à sa suite, et réapprendre ce qui nous fait réellement vivre, faire confiance à Dieu. Dieu qui nous a rejoints dans nos déserts, Dieu qui a tant aimé le monde, qu'il nous a donné son Fils, Jésus-Christ. Que ce temps du carême qui s'ouvre à chacune et chacun de nous soit un temps de bénédiction, de renouvellement de la foi. Amen.
Alors voici quelques annonces. Ah, l'habitude, moi, avec Mouterose, comment ça marche. Sœurs en Christ et frères en Christ, quelques annonces. Tout d'abord, un grand merci à Camille pour le service ce dimanche. Merci à toi, merci Sonia pour nous avoir si bien accueillis dans cette belle église de Mouterose, chauffée, où on se sent bienvenu. Sœurs en Christ, quelques annonces. Il y aura culte la prochaine fois, le 1er mars, dimanche en 8 à 10h à Philippsbourg pour le secteur. Et puis le 6 mars, il y aura la journée mondiale de prière. C'est un vendredi, comme partout, et c'est une journée internationale où nous prions cette année avec les femmes du Nigeria. Et ce sera à 19h à Reichshofen. Et c'est le consistoire de Oberbronn et le consistoire de Niederbronn qui, ensemble, ont préparé cette célébration où nous serons toutes et tous accueillis. Et venez, car nous prierons ensemble avec les femmes, mais aussi avec les hommes de bonne volonté. Ce dimanche, Invocabit, l'offrande est destinée également aux écoles du dimanche, justement du Nigeria, et donc tout est en lien, et donc notre offrande sera récoltée à la fin. Pour les autres annonces, vous aurez le messager qui arrivera bientôt pour les mois de mars-avril, et il y aura toujours des choses à vivre ensemble et des choses à partager. Nous voulons ensemble terminer ce temps de culte, toujours en priant les uns pour les uns avec les autres, et en disant la prière du Notre Père. Rappelons-nous en ce temps du carême que la prière d'intercession, eh bien c'est notre job de chrétien. Si nous pensons que nous ne servons à rien, que nous ne pouvons plus faire grand-chose, quels que soient nos âges, prier est une arme. Prier est notre arme pacifique, et c'est la seule que le Seigneur nous a donnée, et c'est celle qui vaincra par sa grâce. Prions notre Seigneur ensemble. Seigneur notre Dieu, ton Fils au désert a été tenté comme nous en toutes choses. Que ta parole nous affermisse et nous fortifie. Viens auprès de celles et de ceux qui sont tourmentés, persécutés ou humiliés. Que ton amour les entoure et les protège. Viens auprès de celles et ceux qui sont tiraillés entre certitude et doute. Que ta fidélité les affermisse dans la foi. Seigneur, viens auprès de celles et ceux qui font preuve de patience. Que ta présence les maintienne dans la confiance. Viens auprès de celles et ceux, Seigneur, qui partagent leur espérance. Qu'ils soient bénédiction pour leur prochain. Dans le silence, Seigneur, nous te confions tout ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur notre Dieu, en ce temps de carême, que ton esprit souffle à travers le monde, qu'il le remplisse de ta paix. Nous t'en prions par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a appris à te dire ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous voulons ensemble chanter le dernier cantique « Demeure par ta grâce avec nous, Dieu Sauveur. Quand l'ennemi menace, protège-nous, Seigneur. » Demeure par ta grâce.
je vous invite à vous lever pour cela. Oui, le Seigneur m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Et c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu nous est apparu. Avec cette parole qui est un encouragement, un bouclier, une armure pour nous dans notre foi. Que le Seigneur te bénisse toujours et qu'il te garde. Que le Seigneur t'affermisse dans ta vie, dans ta foi, et qu'il fasse briller sur toi toute sa grâce, sa miséricorde et son amour. Va avec les forces que le Seigneur te donne pour aujourd'hui comme pour demain. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un bon temps de carême.